France Info. Grâce à 3 vols et aux 2 derniers avions qui se sont posés à Roissy, 400 Afghans sont déjà arrivés en France, venus de Kaboul et des environs pour fuir la prise de pouvoir des talibans. Des artistes, des blogueurs, des auxiliaires de l'armée française, autant de profils menacés par les fondamentalistes au pouvoir depuis bientôt une semaine, et également des journalistes, des confrères que la France va accueillir. Bonjour Darline Cottière. Bonjour. Vous êtes directrice de la Maison des journalistes, la MDJ dans le 15e à Paris. Merci d'être avec nous sur France Info ce matin. Alors lundi, c'est un grand jour pour vous puisque vous allez accueillir ces journalistes afghans. Combien seront-ils exactement ? Alors pour l'instant, puisque la mobilisation s'organise au niveau des médias partenaires de la Maison des journalistes pour qu'on puisse accueillir tous ces hommes et ces femmes qui sont en difficulté. C'est le moins qu'on puisse dire compte tenu de la gravité de la situation. Pour l'instant, donc on a à peu près 8 journalistes qui vont arriver dans un premier temps. Il y en a qui vont être sur une liste d'attente parce que nous, on a une résidence, c'est vrai, mais on a aussi d'autres journalistes réfugiés qui sont à la Maison des journalistes et nous, on essaye voilà, d'accompagner ces journalistes qui ont pu bénéficier de notre soutien pendant quelques mois pour pouvoir faire de la place, si je puis m'exprimer ainsi, aux journalistes afghans qui arrivent en catastrophe. Donc 8 journalistes, c'est bien ça. Ils sont déjà en France ou ils arrivent dans le prochain vol ? Alors, il y en a qui sont déjà en France et il y en a qui arrivent bientôt. Comme je le disais tantôt, donc c'est tout un réseau d'entraide qui s'organise parce qu'en fait, la Maison des journalistes a été créée sur le principe de la solidarité confraternelle. Donc là, avec cette crise sans précédent, même si on fait allusion à des faits qui se sont déjà passés en Afghanistan, donc des faits similaires, mais là, encore une fois, les médias et la Maison des journalistes sont en première ligne pour accueillir les professionnels de l'information qui ont dû fuir leur pays en catastrophe. À Paris, c'est quoi l'aide que vous allez leur apporter très concrètement ? Alors d'abord, c'est un toit, donc être hébergé, être accompagné. Donc ça, c'est le volet social de l'action de la Maison des journalistes. Et ensuite, nous offrons à tous ces exilés, ces réfugiés, la possibilité de continuer leur métier via notre journal en ligne, l'œil de la Maison des journalistes. C'est une façon de rester mobilisé pour continuer à informer, pour témoigner aussi sur ce qui se passe dans leur pays, parce que ces journalistes, ces hommes et ces femmes, ils ont quand même un réseau d'information, donc ils peuvent aussi, en étant en France, en sécurité, continuer à faire ce travail d'information et de sensibilisation sur la réalité du pays en ce moment. Et après, bien sûr, nous avons un autre programme éducatif qui s'appelle Renvoyé spécial. Donc, nous offrons la possibilité à ces journalistes d'aller témoigner dans les salles de classe un peu partout en France, y compris dans les Outre-mer, pour parler de la situation de leur pays, mais au-delà de cela, pour faire ce travail de sensibilisation au respect des valeurs fondamentales, donc le respect de la liberté de la presse, le respect de la liberté d'expression, etc. Alors, sur les profils que vous allez recevoir, ils sont donc 8. Ce sont des journalistes qui partent car ils n'ont pas eu le choix. Ah bien sûr, ils n'ont pas eu le choix. Donc ils étaient en première ligne hein, quand il y a ces genres d'événements catastrophiques dans Mhm. certains pays. Donc les journalistes, ils sont en première ligne pour aller chercher des informations. Et là, avec les talibans, avec ce qui se passe dans le pays, vous vous imaginez bien que ce n'est pas une tâche facile pour les journalistes. Et donc, oui, donc c'est très compliqué pour eux Ils de encouraient un travailler risque dans ces vital, conditions. très concrètement. Ah, absolument. Donc, ils ont dû fuir en catastrophe, même si on comprend la détresse de tous les Afghans en ce moment. Mais les journalistes, ils étaient en Mhm. première ligne par rapport à cette situation. Et d'où l'importance, justement, de ce réseau d'entraide qui est en train de s'organiser au niveau de la profession pour pouvoir les aider et Mhm. nous les accueillir dignement à la Maison des journalistes. Alors, cela doit être un déchirement pour eux de quitter leur pays en pareille circonstance. Est-ce que ces confrères auront besoin d'une forme d'assistance psychologique ?
Oui, de toute façon, nous proposons cette assistance à la Maison des journalistes. Je vous ai parlé du volet social. Mhm. Ça englobe plein de choses. Donc, il y a l'accueil, une assistance psychologique, des cours de français pour des non-francophones. Et puis, c'est une présence au quotidien. Et le fait pour ces journalistes de se retrouver dans une chambre qui porte le nom d'un média français, donc de se retrouver à la Maison des journalistes à Paris, Paris qui est connu, qui a la réputation d'être une ville refuge. Donc, ça participe de leur reconstruction. Donc, à ce niveau-là, donc, on essaie de les accompagner et ils ont aussi la chance d'être avec leurs confrères, donc des confrères d'autres pays qui ont vécu plus ou moins la même situation. Donc, partir, tout quitter, se retrouver en France du jour au lendemain pour avoir tout simplement informé, dit la Mm. vérité, pour avoir tout simplement montré la face du monde. Donc, c'est ça la réalité de toutes les personnes que nous accueillons dans notre structure. Et Ils voilà, pourraient donc trouver du travail ensuite dans des rédactions françaises, par exemple? bon, après, c'est en fonction des profils, c'est en Mm. fonction des personnes. Pour certains d'entre eux, il va se poser la barrière de la langue, même si, bon, au niveau de certaines rédactions internationales, il y a encore des possibilités. Pour quelqu'un, par exemple, qui parle parfaitement anglais, qui maîtrise l'anglais à l'oral et à l'écrit. Mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que euh, voilà, Effectivement. les formations peuvent être différentes, les compétences voilà, Mm. qui peuvent être demandées dans un média ne sont pas forcément celles qu'ils Qui ont. étaient les leurs sur Voilà, place. mais Ouais. voilà, donc il y a des possibilités, mais ça reste très compliqué Mm. pour ces journalistes. Darline Cottière, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur France Info ce matin. Je rappelle que vous accueillez donc 8 journalistes afghans à partir de lundi, donc à la Maison des journalistes à Paris, dans le 15e arrondissement. Bonne journée à vous.